Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui... comment dirais-je, je sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, voilà. Vous pouvez du coup, pour les personnes qui le souhaitent, me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Je suis désolée, des fois mon cerveau il fait un petit blanc, il fait une petite pause. Donc vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau énergétique, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine du signe du lion pour certains. En tout cas, il peut y avoir une personne du signe du lion qui va être dans vos énergies sur la semaine assez présente. Les questions pour vous, là, dans vos énergies, c'est de faire preuve de force et de courage, soit vous en tant qu'homme ou polarité masculine, soit par rapport à votre vie extérieure, votre vie concrète, matérielle, physique, soit par rapport à un autre homme ou une autre polarité masculine en face de vous, ou un homme, voilà, une polarité masculine en face de vous. Dans tous les cas, force et courage sur la semaine dans vos énergies. Ne vous en faites pas, vous allez réussir à clôturer quelque chose que vous souhaitez clôturer. C'est le but de votre manœuvre et vous allez réussir. Ensuite, pour votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui on est dans la gratitude, par rapport à qui on est comblé, on se sent super bien, on est super heureux des retombées concrètes, matérielles qu'on peut avoir vis-à-vis de cette personne, surtout par rapport à nos enfants ou notre enfance ou, l'envie d'avoir des enfants. Pour d'autres, on est clair, on est honnête, on est sincère, on prend des décisions par rapport au fait qu'on est dans la gratitude et qu'on reçoit ce que l'on veut vis-à-vis des enfants actuellement ou par rapport à notre enfance ou notre envie d'avoir des enfants. Dans tous les cas, on a quand même cette notion qui peut y avoir, alors la décision peut être due au fait qu'il y a eu une dispute, une accusation verbale sur la semaine. En tout cas, il y a cette notion de régler les comptes, régler les pots cassés pour être dans la gratitude de ce qui se passe à l'heure actuelle. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on voit que pendant un petit moment, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez fait une pause, vous avez eu le temps de souffler. Maintenant, c'est bon, vous repartez vers quelque chose que vous aimez, vous donnez un coup de pied au derrière et vous dites maintenant, c'est bon, j'y vais, je me lance et je me fais plaisir. Alors, c'est vraiment sur ce mois de février où vous allez pouvoir travailler là-dessus. Vous allez peut-être créer votre entreprise ou quoi que ce soit. En tout cas, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez vraiment. Ok. Enfin, au niveau sentimental, on peut avoir peur de perdre sa matérialité, sa sécurité financière dans le couple, dans sa vie sentimentale. On peut avoir peur de perdre son confort sentimental aussi à cause d'un coup de foudre ou à cause d'une perturbation, quelque chose qui vient nous bouleverser. En tout cas, il peut y avoir vraiment un amour inconditionnel, un amour véritable, soit par rapport à une grand-mère, donc ça peut être votre grand-mère ou la grand-mère de vos enfants ou... vous en tant que grand-mère par rapport à la situation à laquelle ça résonne. Ça peut être également une femme plus âgée que vous qui peut être là. Sinon, c'est par rapport à cet amour inconditionnel et véritable, il est nécessaire de faire preuve de sagesse. Ok. Dans tous les cas, ce que je vois pour cette semaine, c'est que vous allez avoir besoin de vous protéger, de poser vos limites ou peut-être de faire un bilan de votre façon d'être ou votre façon d'agir vis-à-vis d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport à votre sécurité matérielle, financière, votre ancrage, votre sécurité, ce genre de choses. Ok. On va aller voir maintenant avec le tarot les messages qu'on peut avoir en plus pour vous pour la semaine, les amis. Poisson du 5 au 11 février 2024, supplie mes guides. Ah non, toi, d'abord, hop, hop, hop. Ok, alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous pouvez voir si ça résonne par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre vie professionnelle, sentimentale ou votre vie de tous les jours. Sinon, si ça ne vous parle pas, les signes, vous ne prenez que l'énergie de la carte, les amis.
Alors, on peut me parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau. Bon, c'est une semaine où il y a quelque chose de nouveau qui arrive concrètement parlant, une nouvelle opportunité qui arrive. Et par rapport à ça, donc soit c'est lié à une personne du signe de la Vierge, soit par rapport à ça, vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre du recul, de ralentir pour réfléchir, vous poser les bonnes questions. Ok, où je vais? Dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, à l'heure actuelle, je suis désolée, il y a des travaux à côté. J'espère qu'avec le montage du micro, vous n'entendrez pas les travaux. Donc je disais, on voit que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous ne savez pas trop ce qui est bon pour vous, vous avez du mal à choisir, vous n'arrivez pas à faire un choix vis-à-vis de ce nouveau départ parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, peur de revenir en arrière, peur de revenir un peu bredouille de cette situation, dans le fait de construire quelque chose de nouveau, de faire un peu marche arrière, c'est de revenir en arrière de ce que vous avez fait, soit par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soit par rapport au fait que c'est à vous de décider, c'est à vous de construire les choses, c'est à vous d'être leader, meneur de votre projet et de votre vie. Il n'y a personne d'autre qui va l'être à votre place. En tout cas, par rapport à ça, il y a besoin d'aller chercher sa vérité, de dire sa vérité, d'entendre la vérité des autres pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir suivre sa bonne étoile, pour pouvoir aller dans la direction qui est bonne pour vous. Mais attention, votre mental vous bloque. Il y a pas mal de pensées limitantes, pas mal de conditionnements qui risquent de vous coincer vis-à-vis de ça. Donc on voit déjà qu'il y a quand même quelque chose qui est que vous avez à construire, qui est en train de se construire, mais ça réveille chez vous une peur du rejet, une peur de la perte matérielle, une peur de la perte financière, une peur du manque, une peur du changement en fait de manière générale dans votre vie de tous les jours. Et on voit aussi que c'est, comment dirais-je, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça va pas se faire en un claquement de doigts, donc vous n'allez pas tout perdre d'un seul coup, n'ayez pas peur, ça va aller. Vous n'allez pas dire ok vas-y j'y vais et puis hop c'est bon, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien, on n'a plus de stabilité. Non, bien au contraire. Ok, alors on voit qu'il y a cette nouvelle chose, cette nouvelle opportunité à construire qui arrive dans votre vie sur la semaine. Et par rapport à ça, vous avez besoin de vous isoler pour savoir comment vous allez justement amener les choses, comment vous allez mettre les choses en place, comment vous allez faire pour construire ça. Mais à l'heure actuelle, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce qui est bon non plus pour vous. Donc il est temps d'aller chercher votre vérité, d'être en quête de vérité, de sens, de compréhension sur ce qui se passe pour pouvoir prendre ce nouveau départ et suivre votre bonne étoile, suivre votre destinée, aller là où vous devez aller. Mais attention les amis à ces pensées limitantes et à ces conditionnements qui font que vous avez cette sensation que vous allez tout perdre, que vous allez retourner en arrière, que vous allez perdre aussi peut-être socialement aussi. Hein. Non les amis, ça c'est vos pensées limitantes qui vous font croire ça. C'est des conditionnements dans lesquels on vous a mis depuis que vous êtes tout petit, avec la société, la religion et tout ci. Quanti. Mais dans tous les cas, avant que les choses se fassent, il va falloir rééquilibrer la situation, concrètement parlant. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que sur la semaine, vous n'y voyez pas clair. Vous ne pouvez pas prendre de décision parce que vous ne voyez pas les choses clairement à l'heure actuelle, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à une autre personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, les réponses, c'est à l'intérieur. Vous allez les trouver pas à l'extérieur. Pour ce faire, il va falloir écouter votre cœur, écouter votre âme et aller sonder vos pardons, vos blessures, aller faire une véritable guérison émotionnelle sur pourquoi vous vous dites que vous allez revenir en arrière. Pourquoi vous vous dites que vous allez tout perdre? C'est là qu'il faut aller chercher. Ok. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous les amis sur cette semaine. Alors, message et conseil pour les poissons pour la semaine du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît mes guides. On a la persévérance. Hop. Alors, on vous dit, tout sourit à qui sait s'investir. Le conseil, c'est conserver votre persévérance. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous parle de travail, d'organisation, d'effort et construire.
Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je ne lâcherai rien ». Voilà, comme ça, je verrai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin et que vous me soutenez. Et d'ailleurs, merci beaucoup à vous. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.